la forme que toi tu désires, afin que son nom soit glorifié. Et nous allons rapidement à soutenir ce que nous avons commencé à lire dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12. Jésus parla de nouveau en public. Notre foi, nous devons la confesser publiquement. Nous devons confesser notre foi. Marcia, confesse ta foi publiquement. Ce n'est pas en cachette. Vous voyez, les sorciers, ils font des choses en cachette. Les magiciens, ils font des choses en cachette. Les occultistes, ils font des choses en cachette. Mais nous, notre Seigneur a confessé sa foi publiquement. Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Il s'introduit comme son Père. Je suis la lumière du monde. Il ne dit pas je serai la lumière du monde. Il dit là où je suis là, c'est moi qui suis la lumière du monde. Dans le passé, je suis la lumière du monde. Dans le présent, je suis la lumière du monde. Dans l'éternité, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, il aura la lumière de la vie. Le jour où tu t'engages à suivre Jésus, le jour où tu lui donnes ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme lui, il est la lumière qui règle le monde, il te transmet la lumière. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous compare au sel de la terre. Partout où nous allons, là où nous mettons nos pieds, nous apportons une autre saveur. Et il nous compare aussi à des lampes allumées qu'on ne peut pas mettre sur la table, qu'on met sur la table, afin d'amener les autres à comprendre que notre Seigneur, c'est lui la lumière du monde. Il n'y a pas de ténèbres en notre Seigneur. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas l'ombre. Non, regarde, il y a le nuage qui va venir couvrir cette... Non, il est la lumière, il demeure la lumière. Au verset 28, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. Ce qui nous manque, c'est parce que nous n'avons pas encore élevé le Fils de l'homme. Nous élevons plus haut nos problèmes, nous élevons plus haut notre famille, nous élevons plus haut nos affaires, nous élevons plus haut notre souci, nous élevons plus haut notre maladie. Ça, au lieu que tu dises que cette maladie est venue juste pour perturber mon intégrité, mais toi tu dis ma maladie, tu commences à t'identifier au nom de ta maladie. Non. Dieu veut que son peuple vive et qu'il vive en bonne santé. La maladie, c'est quelque chose d'étrange dans notre corps. Elle peut venir, mais dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, tu dois élever celui qui est la lumière et celui qui veut que tu vives en bonne santé. La maladie va partir, va prendre ses bagages, va quitter ton corps. Le problème, c'est parce que lorsque la maladie vient, nous consolons, nous nous fortifions aussi. Et même nous la fortifions en nous. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Une complicité entre le Père et le Fils. Le Père, il dit à Moïse, tu leur diras, je suis m'envoie vers vous. C'est-à-dire que dans leurs problèmes, là, je viendrai prendre la forme de leurs problèmes afin de les dégager de ce problème-là. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu va prendre la forme de ton problème afin que tu sortes de là. Et celui qui s'appelle la lumière du monde, Jésus, il va se tenir devant ta face afin que les ténèbres qui ont longtemps régné dans ton environnement, que les ténèbres reculent, afin que tu élèves celui qui vit, que tu l'élèves en tout et que toi tu diminues. Que tu l'élèves en tout, là où tu es, que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, élève Jésus. J'ai aimé une vidéo qu'on m'avait envoyée. Donald Trump, il était président pendant son mandat. Il était devant la foule
Avant de prendre la parole, il dit, Jesus is my boss. Ça m'a touché. Cet homme-là, il est d'abord milliardaire dans le vrai sens du mot. Et en plus de cela, il avait la casquette du président du pays le plus puissant au monde. Mais devant tout le monde, il a enlevé sa casquette, il a dit d'abord, Jesus is my boss. C'est lui mon patron. Quand vous lèverez le Fils de l'homme, vous comprendrez que je suis. Nous n'arrivons pas à comprendre qui il est. C'est parce que nous élevons plus haut nos problèmes au lieu d'élever celui qui est la solution à tous ces problèmes-là. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Jean 11, 25. Jean chapitre 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Ici, nous étions dans une situation complexe. Tout était déjà fini. Vous savez, lorsque l'ami de Jésus, Lazare, était malade, les sœurs de Lazare ont envoyé un message à Jésus, viens, ton ami est malade. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle que Jésus avait aussi un ami. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus, au lieu d'aller, parce que c'était une situation d'urgence, emergency, c'était vraiment urgent. Jésus, au lieu d'aller là où son ami était malade, prêt à mourir, la Bible dit Jésus est allé encore ailleurs, dans une autre ville. Et ses disciples étaient étonnés de voir qu'au lieu même de se rapprocher même de là où son ami était, mais lui, il s'éloigne de là où il était, il les a amenés ailleurs. Et il leur a dit, cette situation qui arrive à Lazare, ça sera pour la gloire de Dieu. La situation était déjà pourrie, Lazare était déjà mort, c'était déjà fini. Et quand Jésus est finalement revenu là où on avait envoyé le message, Lazare était déjà mort. Je me mets un peu dans les habits des sœurs de Lazare. Parce que Jésus avait une assiette dans cette maison-là. C'était un endroit qu'il allait souvent. Et il avait une assiette, on le servait là-bas, il mangeait là. Il est venu là trouver, comme dans toutes les familles, quand il y a le deuil, les gens sont assis par terre, tout le monde en train de pleurer, de raconter les souvenirs de celui qui était mort. Si c'était de nos jours, je pense que les gens n'allaient même pas saluer Jésus. Tellement notre nature d'aujourd'hui est corrompue, tellement les circonstances de ce temps de la fin ont endurci nos cœurs. Les chrétiens d'aujourd'hui se disent chrétiens, mais avec un cœur endurci. Mais Marthe a couru vers son Seigneur pour lui dire, mais ton ami est mort. Mais Jésus a voulu l'amener à quelque chose, réveiller sa conscience, afin qu'elle sache que la personne dont tu es en train de dire que mon ami est mort, il est déjà enterré, ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà enterré. Donc, il est déjà dans un processus de décomposition sous la terre, dans cette forte chaleur-là. Et moi, je suis. C'est-à-dire que je vais prendre la forme de votre problème. Je vais prendre la forme de votre problème, de cette situation-là qui dépasse votre intelligence, qui dépasse votre entendement. Je vais entrer dans cette situation-là et je vais en sortir avec la solution. Votre problème deviendra le mien, mais moi, je vous transmettrai la solution. Il dit, je suis la résurrection, bien qu'il soit mort. Et vous comprendrez que Marthe, connaissant les Écritures, parce que Jésus-Christ est parti dans leur maison, Jésus-Christ partageait la parole avec eux, et elle dit, oui Seigneur, je sais que tu es la résurrection, et je sais qu'il y aura aussi la résurrection de mort. Et elle avait engagé un débat. Mais Jésus voulait la rassurer d'une chose, dit, c'est moi qui suis. Je ne serai pas la résurrection,
Je n'ai pas été la résurrection. Je suis là, là où je suis là, dans le présent. Je suis la résurrection. Je viens t'annoncer aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui, que je suis va entrer dans ta maison. Il va chambouler les choses. Il y aura un chambardement parce que lui, il se conjugue dans le présent. Il n'est pas dans le passé. Il n'est pas dans le futur, mais il va entrer là où tu es. Akosomba likambo na yo, pe akobimisa elonga dans le problème que tu es en train de subir là. Il y aura la victoire qui sortira de nous, afin que tu témoignes qu'il est réel, il est vrai. Il s'appelle Je suis. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Jésus entre encore en profondeur. Il dit, même si tu meurs, mais si tu as placé ta confiance en moi, tu vivras. Là, il a fait le parallélisme. Il dit, si tu es maintenant en vie et que tu places ta confiance en moi, je suis la résurrection. Donc, tout ce qui était mort en toi, tes affaires vont ressusciter, les choses qui étaient dormantes vont se réveiller. Mais même si tu es dans la mort et que tu es enterré et que les gens disent que c'est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir, elle ne s'en sortira plus, c'est fini, et on a déjà mis une croix. Jésus te sortira de là. Les cellules qui étaient décomposées, il va les remettre en place. Parce qu'il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Les cellules vont se remettre en place parce qu'il s'appelle Je suis. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Ça peut sembler être une situation vraiment pourrie, comme Lazare était déjà en train de décomposer. Mais lorsque Je suis va passer aujourd'hui là où tu es, les cellules vont se remettre ensemble. L'odeur de la mort va quitter ta maison. La déception va s'enfuir elle-même. Tu vas revêtir l'image de celui qui s'appelle Je suis. Amen. Et de ton corps sortira la bonne odeur du Christ, afin que tu deviennes le témoignage au vivant de sa grâce au milieu de ta génération. Afin que lorsqu'on te voit et qu'on dise réellement c'est une fille de Je suis. Genèse chapitre 16, versets 11 à 14. Genèse, allons-y. Nous allons découvrir beaucoup de textes aujourd'hui pour appuyer notre message. Genèse 16, 11 à 14. Genèse chapitre 16, verset 11 à 14. 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaïro. Il est entre Kadès et Barrette, je crois c'est là. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Je m'arrête un peu au verset 11. Ismaël, ici, le fils d'Abraham, celui l'ancêtre de tous les musulmans que nous voyons dans le monde. Leur ancêtre, c'est Ismaël, le fils aîné d'Abraham. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il s'assurera sa place en face de tous ses semblables. Vous voyez tout ce que les musulmans y vivent. Ils se sentent comme un peu lésés partout. Ils se défendent eux-mêmes. Ça date depuis ce que Dieu avait dit à Agar. Au verset 13, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi.
c'est toi le Dieu qui me voit. Je suis en train de te dire que tu appelleras Dieu du nom du problème qu'il va résoudre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Agar ici était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Mais comme Sarah était stérile, Abraham avait besoin de la succession. Sarah a pris sa servante, elle-même a décidé de prendre sa servante et de la pousser entre les mains de son mari. Et quand Agar a conçu, elle a commencé à manquer du respect à sa maîtresse. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui, même dans ce temps-là. Lorsque le patron va découvrir soit sa bonne ou la bonne va commencer à manquer du respect à la maîtresse, sa patronne. Agar aussi, lorsqu'elle a conçu, elle a voulu se mettre au même diapason que sa maîtresse. Parce qu'elle voyait, elle savait que sa maîtresse ne pouvait pas enfanter. Mais lorsque Sarah était lésée, elle a vu le manque de respect d'Agar. Elle a parlé à Abraham et dit, moi, je l'ai envoyé vers toi, mais regarde, maintenant, elle commence à m'injurier, à me traiter de ceci, de cela. Abraham dit à sa femme, agis comme tu voudras. Et c'est là que Agar s'est enfuie. Mais maintenant, dans sa fuite-là, elle était dans une situation difficile. Elle attendait un enfant, mais il n'y avait pas de l'eau là où elle était. Mais celui qui s'appelle Je suis est venu aussi dans sa détresse. Je suis en train de te dire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a une miséricorde de Dieu qui va subsister afin que lorsque tu seras sorti de cette situation, de cette affaire-là, pour que tu changes ta façon de voir Dieu et que tu commences à confesser que Dieu seul est mon Dieu. Dieu s'approche, il dit, tu attends un enfant, il s'appellera, c'est un garçon, il s'appellera comme ceci. Mais lorsque Agar a entendu cette voix, ça c'est là que j'aime maintenant. Elle se dit, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Personne lui, avant, on n'avait jamais appelé Dieu du nom de Ata El Roy. C'est Agar qui nous a donné ce nom-là. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans nos louanges, nous disons, tu es Jéhovah Jireh, tu es Ata El Roy, tu es El Eloé, tu es ceci, cela. Chacun avait identifié Dieu selon le problème qu'il avait surmonté. Ici, Agar, lorsque Dieu lui a parlé, il lui a donné la promesse et Dieu a fait sortir de l'eau afin qu'elle ne meure pas pour que son bébé puisse avoir l'eau pour qu'elle puisse vivre, elle et l'enfant, directement et dit, est-ce que j'ai vu de mes propres yeux l'Éternel qui me voit? Et elle a identifié, elle a appelé Dieu du nom de Ata El Roy. Ce qui veut dire, tu es le Dieu qui me voit. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui, peuple de Dieu? Et ce qui nous tue, ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est notre incrédulité. C'était une femme, une maîtresse qui était en fuite. Mais dans sa difficulté, Dieu, dans sa miséricorde, est allé auprès d'elle pour la secourir. Mais lorsque Dieu s'est identifié au problème qu'elle avait, elle a nommé Dieu du nom du problème que Dieu venait de résoudre. Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Tu es à Orlando, tu es aux États-Unis, tu es n'importe où. Dieu est en train de te voir et Dieu est en train de lire tes pensées et de voir ce que tu ressens. Mais ça dépend de ton attitude. Mais à ceux et à celles qui reçoivent ce message aujourd'hui avec un cœur sincère, je te dis que tu chanteras le louange de Dieu et tu appelleras Dieu du nom du problème qu'il aura résolu dans ta vie. Amen. Ata El Roy n'avait jamais existé ce nom-là de Dieu avant. Mais Agar, lorsqu'elle a reçu sa solution, elle a dit, c'est le Dieu qui me voit. C'est le Dieu qui me voit. Exode chapitre 17, versets 13 à 15. Allons-y dans Exode.
Nous allons voir ce que Dieu a fait avec Moïse. Exode 17, 13 à 15. Exode chapitre 17, versets 13 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on garde le souvenir, qu'on en garde le souvenir. Et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Verset 15. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Avant, on n'avait jamais appelé Dieu Adonai. Combien de chansons nous avons aujourd'hui, nous, chrétiens, des chansons où on parle d'Adonai, Adonai, Adonai, Adonai. Celui qui a appelé Dieu du nom de Adonai, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu s'était présenté à lui, Dieu lui avait dit, moi je m'appelle Je suis. C'est-à-dire que je prends la forme du problème que tu as. Donc tu ne peux pas contenir Dieu dans une situation. Dieu prend toutes les formes. Nous pouvons tous ici en train d'être priés, ou même dans le monde entier en train de prier, en Asie en train de prier, en Europe, en Australie, en Océanie, en Afrique. Celui-ci demande l'argent, l'autre demande le travail, l'autre demande que son enfant puisse aller de l'avant, l'autre demande juste avoir une paix du cœur, l'autre demande la guérison. Dans tout ça, je suis est en train de se manifester différemment de l'un à l'autre. Celui qui ne marchait pas, il se lève, il commence à marcher, il va appeler Dieu du nom du miracle qu'il vient de recevoir. Lorsque Josué a vaincu les Amalécites, Dieu dit à Moïse, il dit, mets ça par écrit pour qu'on s'en souvienne de génération en génération, cette grande victoire que je vous ai donnée. Mais Moïse, dans cette joie, après avoir vécu la grandeur de Dieu, le Dieu des armées célestes, il a bâti un hôtel, il a dit Adonai Nissi. Seigneur, tu es ma bannière. Seigneur, tu es mon étendard. Ça dit que tout le monde peut m'abandonner, mais lorsque je suis avec toi, tu seras là debout devant ma face afin de vaincre mes ennemis. Quelle est ta situation aujourd'hui? Je t'assure que Dieu est en train il y aura des changements, il y aura des transferts aujourd'hui, il y aura des gens qui vont bouger, il y aura des choses, il y aura des lettres qui seront écrites. Au moment où je vous parle, je sens que le Saint-Esprit est en action. Il y aura des documents qui seront signés, il y aura des promotions qui vont être données, il y aura des chambardements dans vos vies, parce que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Mais dispose seulement ton cœur. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire la modération dans l'église. J'étais en train de faire la modération. Je faisais la modération, je dirigeais la prière en français et en lingala, en franli. Une partie en français, une partie en lingala. On priait, on priait, on priait. Et pendant un moment de la prière, j'ai sorti une parole. Mais vous savez, dans la prière, là, voilà pourquoi je vous dis, lorsque nous venons dans la prière, ne soyons pas distraits. Tu viens ici, tu es en train d'aller toucher les assiettes là-bas, tu es en train d'aller faire ceci là-bas. Il y a des gens, quand ils viennent dans la prière, ils viennent, c'est le moment de Dieu, il est là. Parmi nous, il y a un papa qui nous a déjà précédés dans la gloire du Seigneur. Papa Camille. Il a saisi une parole que moi j'avais dit. Moi, lui-même, il était un papa.
Il n'avait jamais entendu quelqu'un louer Dieu avec ce nom-là. Moi-même aussi, jusqu'à mon âge là, je n'ai jamais vu ou entendu en lingala qu'on appelle Dieu de ce nom-là. Mais c'est ça. Vous savez, le Saint-Esprit est capable de te donner le nom, de te faire appeler Dieu d'un autre nom. J'ai appelé Dieu Ngangana Etumba. Ce papa-là a tressailli. À la fin du culte, il est venu me dire, cher enfant, nakaki ozobondela autant tozobondela olobi nzambe ozali nganga na etumba ozwi yango place nini. Je dis non, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais le Saint-Esprit m'a donné ça. Il dit je prends ça, je vais commencer à prier avec ça aussi. Cette papa-là a été élevé encore. Parce que Dieu est le Seigneur de la guerre. Azali nganga na kati ya etumba. Voilà pourquoi l'homme qui est devant vous là, je sais que je suis avec moi. Et je sais dans combien de combats il m'a donné la victoire. Voilà pourquoi, si tu sais là où tu te tiens, et si tu as le nom secret de Dieu que les autres ne connaissent pas, il ne faut pas blaguer avec des gens pareils. Parce qu'il peut faire une prière qui peut gâcher toute ta vie. Parce qu'il a une autre révélation de Dieu que toi, tu n'as pas. Moïse élève l'autel, il dit, tu es Adonai ici. L'Éternel qui est ma bannière. Parce qu'il a vu comment Dieu, la situation était complexe, c'était difficile. Israël n'avait pas l'avantage. Tantôt, quand les bras de Moïse baissaient, Israël était vaincu. Et tantôt, quand ses bras s'élevaient, Israël prenait l'avantage. Il a vu tout ça, il a dit non, ça, ce n'est pas notre épée, ce n'est pas notre stratégie. Il n'y a que Adonai ici. Il n'y a que celui qui est notre porte-étendard. C'est-à-dire que lui-même était là dans cette affaire. Je t'assure que Dieu est là dans cette affaire que tu es en train de commencer. Je t'assure que Dieu est là, là où tu es là, là où tu es là. Dieu est là. Il va prendre cette forme de ton problème-là. Tu as longtemps prié et pleuré seul, mais tu chanteras le louange de Dieu et tu l'appelleras du nom qu'il aura résolu parce qu'il s'appelle Je suis. Juge chapitre 6, versets 23 à 24. Juge chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Juges. Juge chapitre 6, Versets 23 à 24. verset 23 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Amen. Israël était dans une confusion la plus totale. La Bible dit que ils étaient malmenés par les Madianites. Ils étaient en train de faire le champ, mais à la récolte, c'est d'autres qui venaient prendre leurs affaires. Aujourd'hui, est-ce que tu es dans une telle situation, dans une confusion? Tu travailles beaucoup, mais lorsque tu as les maigres récoltes, mais tu sens qu'il y a des problèmes qui vont surgir afin que tu ne puisses plus toucher cet argent. C'est ce qu'Israël était en train de vivre. Il y avait un peuple qui était devenu plus puissant qu'eux. Mais Dieu se pointa devant un jeune homme, Gédéon. Il dit, c'est toi que je choisis. Je suis venu devant lui. Et lorsque Gédéon a vu ce qu'il a vu, il a entendu ce qu'il a entendu de la part de Dieu, la Bible dit, il dit, mais l'Éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Parce que Gédéon avait vu la gloire de Dieu comme ça, de ses propres yeux. Gédéon s'est dit, mais je vais mourir, parce qu'on ne peut pas voir l'ange de l'Éternel et rester en vie. Dieu lui-même lui dit, non, tu ne vas pas mourir. Vous savez, lorsque tu as la mission de Dieu, lorsque tu as la chose de Dieu, tu peux être laissé à terre, à mort, comme on avait laissé l'apôtre Paul. Mais lorsque les frères vont se réunir autour de toi, lorsqu'il y aura des prières qui vont monter en Asie, en Europe, par-ci, par-là,
tu vas te relever. Parce que tu as la chose de Dieu, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu, je suis, n'a pas encore fini avec toi. Dieu lui-même le rassure, non, Gédéon, tu ne vas pas mourir. Gédéon, personne avant Gédéon avait appelé l'Éternel que tu es notre paix. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Lorsque tu lis ce passage ici dans la version Derby, tu vas voir, on a écrit Jéhovah Shalom. Lorsque nous prions, on dit, oh Jéhovah Shalom. Mais c'est venu d'où? C'est Gédéon. Personne n'avait jamais appelé Dieu de ce nom-là. Mais Gédéon, parce que Dieu lui a rassuré, il a dit, reçois la paix. Tu ne mourras pas, sois dans la paix. Gédéon a dit non. Quel nom je veux louer, mon Dieu? Tu es l'Éternel qui est ma paix. Tu es éternel, tu es ma paix. C'est toi, Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, je me rappelle, je saluais quelqu'un, Shalom, Shalom. Il y avait un Camerounais qui était à mes côtés, il dit, je t'entends souvent quand tu salues quelqu'un, tu dis Shalom, Shalom. Shalom, ça veut dire quoi? Je lui dis Shalom, ça veut dire la paix. Je te transmets la paix. Mais qui a appelé Dieu de ce nom-là? C'est Gédéon, un jour. Parce que je suis, s'était identifié au problème qu'il avait, afin que la peur puisse quitter son corps et qu'il sache que lui, c'est lui qui va mener à bien, à bon port ce combat pour que Israël sorte de l'esclavage de Madianite. Nous allons lire l'histoire de trois jeunes juifs qui ont accepté d'aller à la fournaise à cause de leur foi. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 14 à 15 d'abord. Daniel, chapitre 3, versets 14 à 15. Puis nous allons sauter, nous allons, disons de 14 jusqu'à 18. Nous allons lire 20 à 23. Daniel, juste après le livre d'Ézéchiel. Daniel chapitre 3, verset 14 jusqu'à 18. Et après Psaume. Après Ézéchiel. Oui, allez-y, passe Ésaïe, passe Jérémie, passe Ézéchiel, tu vas voir Daniel. Après Jérémie. Après, tu vas passer Ézéchiel. Après Ézéchiel. Daniel combien, papa? Chapitre 3, verset 14 verset à 15. 14 à 18. 14 à 18. Daniel chapitre 3, verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce à propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen.
Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Notez que le nom de ces trois, les trois noms ici, ce sont les noms qui leur ont été donnés lorsqu'ils sont arrivés à Babylone. Celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Vous savez, à un certain moment, quand quelqu'un a le pouvoir amène l'arrogance. Dans la plupart du temps, le pouvoir amène l'arrogance. Rares sont les chefs d'État qui sont comme, prenons juste l'exemple de Fachi qui est connu de nous tous, qui connaissent que c'est Dieu qui l'a amené là. Le pouvoir apporte l'arrogance. Il dit, si vous refusez de vous agenouiller devant mes statuts, vous refusez de vous agenouiller devant mes dieux, vous serez jeté dans la fournaise au feu. Je verrai quel est ce Dieu-là qui viendra vous faire sortir de là. Parce que lui se voyait lui-même comme étant un Dieu sur la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Ne marchande pas ta foi parce que tu veux plaire aux hommes du monde, parce que tu veux qu'on t'applaudisse, parce que tu veux que les gens du monde disent « Ah, ne marchande pas ta foi. Dieu reste Dieu, il s'appelle « Je suis ». Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains, ô roi. » Ils disent, si Dieu le veut, il peut nous sauver même de ce feu-là. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous retirer de ce feu-là. Il est capable de nous sauver de ce feu-là. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant les statues d'or que tu as fait ériger. Il dit, même si Dieu ne vient pas nous libérer de ce feu-là, nous n'allons pas quand même hypothéquer notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Regarde trois jeunes. Non seulement ils avaient la vie devant eux, ils étaient jeunes, et ils étaient aussi gouverneurs dans ce pays-là. Ils étaient en fonction. Mais ils ont accepté d'hypothéquer leur jeunesse, leur vie et même leur fonction. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nier, à renier notre foi parce que nous voulons justement, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Nous sommes prêts à hypothéquer notre foi parce que nous voulons plaire aux hommes. Versets 20 à 23, la Bible dit, puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Peuple de Dieu, la fournaise était tellement chauffée. Mais lorsqu'on a pris de force, on a ligoté Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans cette fournaise. Le feu est même sorti de là et a brûlé les gens que le roi avait envoyés. Ils sont morts du coup. Ils sont morts du coup. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient à l'intérieur même de la fournaise. À l'intérieur de la fournaise. La Bible dit ceci au verset 22, au verset 23. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego,
ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu. Lisez-moi 24 à 25. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis appris la forme de leurs problèmes. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il était rempli de crainte parce qu'il a vu de ses propres yeux ce que la gloire de Dieu est capable de faire. Et s'adressant à ses conseillers, demanda, n'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu? Je pense qu'Akendaki, oui, la main en maille, à ce qu'on limite sur la emba, les belés, à Pangou si bien. Atali na kati ya moto, azomona 4 personnes. Alors que pendant que Babouraki Batou, on a jeté 3 personnes. Mais lui, quand il regarde à l'intérieur de la fournaise, il voit 4 personnes. Je suis sûr, est-ce que vous voyez ce que moi je suis en train de voir? Je vais te dire, je t'annonce aujourd'hui qu'il arrivera ainsi dans ta vie. Il y aura des gens qui auront déjà saboté ta vie, négligé, méprisé ta vie. Un jour, ils vont s'appeler les uns les autres. Est-ce que c'est moi seul qui vois ou bien vous aussi vous voyez? Parce que je suis va intervenir d'une manière particulière dans ta vie, ça va laisser les traces. N'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi, bien sûr, majesté. Le roi lui-même dit, eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de l'homme. Combien de chants n'avons-nous pas chanté le 4e homme? Le 4e homme va s'élever pour moi. Combien de chants n'avons-nous pas chanté pour le 4e homme? Ce n'est pas venu d'aujourd'hui. C'est venu depuis Daniel. Ce n'est pas de nos jours. Ah, Motamine à côté, le 4e homme va venir. Mais vous savez dans quelles circonstances c'est arrivé? C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont refusé d'hypothéquer leur foi. Aujourd'hui, nous voulons appeler Nzambena Anna. Combien de chants n'avons-nous pas chanté pour Anne? Mais si on te met dans le contexte de Anne, est-ce que tu vas appeler Dieu de ce nom-là? Oui, mon termine à côté les mains. Oui, le 4e homme va s'élever pour moi. Oui, mais si on te met dans le contexte de Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que tu vas accepter le feu? Est-ce que tu vas accepter de manquer les habits pour Dieu? Est-ce que tu vas accepter d'être injurié pour Dieu? C'est trop facile, peuple de Dieu, de dire, oui, il est le Dieu d'Élie, et c'est lui le 4e homme. C'est trop facile de le dire. Les quelques faibles temps que nous passons dans une épreuve, les gens commencent à murmurer, à manquer la foi. À manquer la foi. Mais le 4e homme est venu. Le roi lui-même a vu le 4e homme. Parce qu'il s'appelle Je suis. Dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, papa et maman, toi qui m'entends aujourd'hui? Tu es dans quelle situation? Je t'assure que les jeunes hommes, ils ne savaient même pas que Jésus viendrait dans leurs problèmes. Ils ont dit au roi, nous savons que notre Dieu est capable de le faire. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas régner notre foi. Combien de fois as-tu régné ta foi? Parce que tu as voulu plaire aux hommes du monde qui sont des pourritures, qui vont pourrir demain, qui vont passer et la place où ils sont ne les reconnaîtra même plus. Combien de fois tu as voulu sacrifier aux hommes du monde? Mais les 4 jeunes ont mis leur vie comme ça en jeu.
Jusqu'à ce que celui qui s'appelle Jésus a dit, non, je ne vais pas laisser mon nom être humilié. Je t'annonce aujourd'hui, à cause de ce Dieu-là, il ne laissera pas son nom être humilié pour ta situation. Si tu t'attaches sérieusement, si tu tends tes bras aujourd'hui vers Dieu, si tu t'agenouilles aujourd'hui vers Dieu, si tu t'humilies aujourd'hui envers Dieu ou vers Dieu, en toute humilité, en reconnaissant qu'il est celui qui s'appelle Je suis, il viendra, il interviendra. Il n'a jamais laissé son nom être humilié. Il est venu, il a intervenu. Que dire de Daniel? Vous savez ce qui est arrivé à Daniel, leur frère aussi, parce qu'ils étaient 4. Le roi a fait un songe. Il appelle tous les magiciens de son royaume. Il dit, je fais un songe, j'ai rêvé, mais je ne veux pas vous dire mon songe. Je veux que vous puissiez me dire ce que moi j'ai rêvé. Ce jour-là, les magiciens étaient attrapés dans leur propre piège. Mais roi, tu nous demandes quelque chose de difficile. Toi, tu étais dans ta chambre, tu as fait un songe seul, tu as rêvé seul, mais tu viens nous demander à nous de te donner la révélation de ce que toi, tu as vécu seul dans ta chambre. Il n'y a que Dieu qui peut connaître ça. Et le roi était furieux, il a dit, je vais faire tuer tout le monde. Et dans le tout le monde là, Daniel allait périr, Anania, leur vrai nom, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était Anania, Azaria et Michaël. Ils allaient aussi périr. Daniel a demandé au roi, il dit, donnez-nous un temps. Donnez-nous, s'il vous plaît, un temps. Ils sont allés parce qu'ils étaient juifs. Ils connaissaient celui qui s'appelle Je suis. Ils se sont prosternés devant Dieu. Oh Dieu, montre-nous ce que le roi a rêvé. Dieu a fini par montrer à Daniel ce que le roi avait vu seul dans sa chambre. Et lorsque Dieu a donné cette révélation à Daniel, c'est ce jour-là que Daniel a changé sa prière. Aujourd'hui, nous, les chrétiens de ce temps, oh, regarde, tu as un problème. Ah, oui, nous servons le Dieu. Il y a un maître à temps et à circonstance. Tu sais d'où c'est venu? C'est à cause de Daniel. Lorsque Dieu a révélé à Daniel ce que le roi avait vu secrètement, Daniel a changé sa prière. Il dit, oh, tu es le maître de temps et le maître de circonstances. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui faisons des récitations. Nous récitons les choses sans comprendre la profondeur, sans comprendre la quintessence. Toutes ces révélations-là de Dieu ont été reçues parce que les gens étaient dans une situation particulière. Ils étaient prêts, on était prêts à les tuer, mais ils se sont enfermés dans la prière. Et Dieu est venu donner le secret de ce que le roi avait rêvé. Daniel a dit, ah, Père éternel, donc toi, tu es le maître des temps. Hein? Il a compris, non seulement que tu es le maître des temps, donc toi, tu es au-dessus du temps, mais tu es aussi le maître des circonstances. Quand on parle de circonstances, on voit les événements. Donc, tu es le maître des saisons. Tu es le maître de temps aussi. Et où t'es, pas à Daniel, mais jusqu'aujourd'hui, tu vas entendre les chansons. Maître des temps et des circonstances, tu vas agir. Oui, c'est le maître des temps. Tu sais comment c'est venu? C'est parce que Je suis a pris la forme du problème de Daniel, de Azaria, de Anania et de Michaël. Dans leur prière, ils ont dit, Dieu, qu'on ne nous tue pas. Ne laisse pas ton nom humilié. Daniel a chanté comme ça. Et pour terminer, nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 28, versets 3 à 6. Nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Actes, chapitre 28, versets 3 à 6. Vous dites Acte 28, 3 à 6. Acte 28, verset 3 à 6. Acte des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres,
Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait pas rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire, c'est un Dieu. Les gens vont changer d'avis pour toi. Ils vont changer. Après tout ce qu'ils ont dit, qu'il est dans une malédiction, il est en train de subir ceci, je t'annonce qu'ils vont changer d'avis. Parce que Jésus va prendre le problème que tu as là. Il va le prendre pour lui. Voilà pourquoi Isaïe dit, il s'est chargé de nos fautes. Lui, il a pris nos fautes et il nous a donné sa victoire. Lui, il a pris nos péchés, il nous a justifiés par son sang. Ça, c'est Isaïe, parce qu'il avait la révélation qui s'appelle « Je suis ». Donc, il peut prendre ma faute et il me libère, il me donne sa liberté à lui. Ici, Paul est mordu par une vipère. Les gens de cette île de Malte se disent, certainement cet homme est maudit. Il a des problèmes dans sa famille. Il n'est pas de Dieu. Il a échappé à la mer, mais ici, la justice du monde est là, il va mourir. Mais Paul a secoué le serpent dans le feu. Ils savent, tout le monde connaît qu'une vipère, c'est un mauvais serpent. Tu ne vas même pas faire 5 minutes quand une vipère te mord. Mais Paul a secoué le serpent dans le feu. Ils ont entendu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes. Oh, parce qu'une vipère, tu vas commencer à gonfler et c'est ton cerveau qui va s'arrêter directement. Le cœur va arrêter de battre. Mais ils ont vu que Paul était là en train de leur parler encore. Ils ont changé d'avis. Ils ont dit, c'est un Dieu. Jésus avait dit, vous allez prendre de breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera rien. Dieu avait dit à Moïse, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Quel est ton problème aujourd'hui? Je voudrais, pour conclure, pour dire, tous ces hommes, ils ont eu une seule chose en commun, l'assurance que Dieu est fidèle. Tous, ils avaient la même chose, l'assurance que Dieu est fidèle. Tous, ils avaient l'assurance que la voix qu'ils avaient entendue, ce n'était pas la voix d'un homme, c'était la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils ont appelé Dieu du nom de problème que Dieu a résolu. Et je suis en train de te dire, les actes des apôtres que nous avons lus et que nous lisons ne sont pas encore finis. Dieu continue d'écrire les actes des apôtres jusqu'aujourd'hui au travers de tous les miracles qu'il accomplit dans nos vies. Il est en train d'écrire. Voilà pourquoi je t'annonce aujourd'hui qu'il y aura des choses qui vont bouger dans ta vie. Amen. Et tu chanteras et tu appelleras Dieu du nom que Dieu aura résolu dans ta vie, dans ton problème. Élève seulement ta voix, commence à prier, commence à bénir ces dieux-là. Commence à bénir ces dieux-là. Commence à bénir ces dieux-là. Ce message est venu, peut-être tu étais déjà au bord du rouleau, tu avais déjà désespéré, tu étais prêt à lâcher, tu étais prêt à renier ta foi, mais tu as vu les 3 jeunes, ils n'ont pas renié leur foi jusqu'à aller dans un feu ardent. Mais le 4e homme est venu quand même. Aujourd'hui, lorsque nous appelons Jésus le 4e homme, mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont supporté la douleur. Mais dans cette douleur-là, leur douleur s'est changée en un témoignage et un témoignage éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y aura des choses que Dieu va identifier dans ta vie et il va sortir de ces choses-là
ça deviendra de témoignages éternels. J'annonce ça et je proclame ça. Que celui qui a la foi pour recevoir, qu'il le reçoive. Que celui qui est disposé à recevoir, qu'il le reçoive. Mais je t'annonce seulement que tous ces gens ici, partant d'Abraham, de Agar qui était sa maîtresse, jusqu'à l'apôtre Paul, ils ont tous eu l'assurance que Dieu est fidèle, que tout le monde peut m'abandonner, toute ma famille peut m'abandonner, le monde peut me rejeter. Tant que je suis avec moi, tant que je suis avec moi, il me sortira de là. Il me sortira de là. Il va s'identifier à ma cause. Laisse-moi te dire, à Paul, on avait dit qu'il était maudit. Il avait un problème. Il avait des problèmes spirituels. Mais ils ont vu, ils ont entendu longtemps. Paul était toujours en vie. Je suis en train de t'annoncer aussi. Il y a des gens qui ont déjà parlé contre ta vie. Ils ont déjà réglé tout. Ils ont déjà tiré des conclusions. Mais je t'annonce, ils vont attendre pendant longtemps. Parce que Dieu qui s'appelle Je suis, Jésus qui s'appelle Je suis, il va t'identifier à ta pauvreté. Il va t'identifier à ta sécheresse afin que tu reçoives la richesse, afin que tu deviennes libre, afin que tu puisses avoir un sourire. Toi qui as perdu le sourire, il va s'identifier à ta situation, afin que tu commences à rire. Lorsque tu vas commencer à chanter les louanges de Dieu, tu l'appelleras du nom qu'il t'aura sorti, de l'affaire qui t'aura sorti. Et les gens qui avaient longtemps parlé, lorsqu'ils vont te regarder, entre eux, ils se diront, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous te rendons grâce pour ce message. Père, je ne sais pas pour qui tu l'as destiné, mais j'ai obéi à ta parole et à ta voix. J'ai changé de message pour transmettre celui-ci. Je te prie, ô Père, toi qui es assis dans le lieu le plus élevé, toi qui s'appelles Je suis. Tu as dit à Moïse, tu leur diras, Je suis, m'envoie vers vous. Oh, Koroshinde, Korosanda, Rabae, Korosanda. Toi qui es l'ancien de jour, Adonai Nissi, le Dieu qui donne la victoire. Jéhovah Shalom pour Gédéon, le Dieu qui donne la paix. Jéhovah Rapha, toi qui apportes la guérison. Et Korosende, Korosanda, Rabae, Koroshinda, le quatrième homme. Je ne sais pas dans quelle fournaise quelqu'un se tient aujourd'hui. Mais je sais, Seigneur notre Dieu, une seule chose, tu t'appelles Je suis. Seigneur, le monde nous a déjà abandonnés. Les gens se sont déjà lavé les mains, Seigneur, pour nous. Les gens nous ont déjà souhaité le malheur. Ils nous ont déjà quittés. Mais toi, tu t'appelles Je suis. Tu t'appelles Je suis. Je suis avec toi lorsque tout le monde t'aura abandonné. Il sera avec toi même dans ta mort. Il sera là avec toi. Ton mari, il restera, mais Je suis est toujours là. Tes enfants quitteront, mais Je suis est toujours là. Je suis. Il va s'identifier à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, Papa Guilain. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence, pour le message que Dieu nous a donné. Rassure-toi que Je suis est là. Il est là. Il est là. Tu n'es pas seul. Ne te sens pas isolé. Je suis est avec toi. Il s'appelle Je suis. Il ne dit pas que je serai, mais il s'appelle Je suis. Dans ta chambre, il est là. Dans ta voiture, il est là. Dans ta salle de bain, il est là. Partout où tu seras, il sera là. Même lorsque les gens t'auront mis dans une situation comme les 3 jeunes, Je suis sera là. Amen. Et fera sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne semaine. Réglez vos montres parce qu'on vient de passer à l'heure d'hiver déjà, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on vient de transiter dans l'heure d'hiver. Donc, vous allez voir que vos montres les pendules sont restées en retard. Réglez vos montres pour ne pas être en retard dans vos rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine. Amen. Amen. Amen, Papa Guilain. Amen, amen. Amen, amen. Merci. Merci, Maman Justine. Merci, Maman Karine. Amen. Mungu awabariki kabisa. Ameongezee tena. Amen, Papa.